Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement en courte durée à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Je m'appelle Florian, je suis responsable Revenue Management chez J'affiche complet et aujourd'hui je vais vous partager le sujet suivant. Comment optimiser le chiffre d'affaires d'un bien ou un gîte pouvant accueillir plus de 15 personnes. Tout d'abord, on va reprendre les bases pour définir sa stratégie de prix. Donc, il est important que vous connaissiez parfaitement la saisonnalité qu'il y a sur votre ville. Donc, connaître la saison faible, moyenne et haute. Également, vous devez connaître parfaitement l'impact calendaire et l'impact événementiel qui pourrait euh, faire évoluer vos prix en fonction de l'offre et de la demande. Donc l'impact calendaire, ça peut être les jours fériés, les vacances scolaires. Et l'impact événementiel, c'est tous les événements qui pourraient faire évoluer vos prix sur votre ville. Ce qui peut différer sur les biens pour accueillir beaucoup de personnes, donc ce sont des biens qui sont plus rares sur le marché. Et donc quand vous faites votre étude concurrence, il est important de ne pas se contenter de comparer votre bien à des biens sur une ville, mais élargir une zone géographique pour regarder un peu ce qui se passe aux alentours. De la même façon, quand un client recherche un bien pour accueillir de nombreuses personnes, il vient pour un but précis, mais pas forcément pour une zone géographique. Il cherche vraiment un bien, ça peut être pour un baptême, un mariage, se retrouver tout simplement en famille, entre amis. Donc il est vraiment à la recherche d'un bien en particulier et pas forcément d'une zone géographique. Donc ça c'est hyper important de regarder au-delà d'une ville. Également, quand vous comparez les prix avec des concurrents et avec des biens du même type, il est important de ne pas se contenter d'aller voir les prix sur des plateformes connues type Airbnb ou Booking, mais aussi aller voir ce qui se passe ailleurs sur des plateformes spécialisées type Le Bon Coin, Gîtes de France, et il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est hyper important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Également, la saisonnalité est forte sur ce type de biens. Sur les périodes fortes qui sont très souvent les vacances scolaires, notamment juillet-août, l'été, et les week-ends, la demande est très forte. Donc là, il est important d'être restrictif et avoir des prix élevés. Important également de mettre des durées de séjour élevées, puisque ça vous permettra d'absorber vos coûts fixes qui sont très élevés sur ce type de bien. A contrario, sur les périodes faibles, il serait peut-être intéressant d'aller chercher une clientèle business, contacter des entreprises qui organiseraient des séminaires et qui donc vous permettraient d'optimiser le taux d'occupation sur ces périodes faibles, donc plus les jours semaines et les périodes hors vacances scolaires. Pour finir, je voulais terminer avec un point par rapport aux coûts fixes. Sur ce type de bien, les coûts fixes sont plus élevés, donc je pense aux frais de ménage, aux frais de linge. Il peut également avoir des frais liés à l'embauche d'un jardinier, d'un pisciniste, et tout ça c'est très important, il est très important de l'intégrer dans votre prix final. Donc il faut bien calculer tous ces coûts, et également ne pas oublier que quand vous vendez votre bien sur une plateforme, elle prend aussi des commissions sur tous les frais, les frais fixes. Donc important aussi de calculer le coût et de rajouter cette commission prise par les plateformes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si je vous fais un bref récapitulatif, il est important pour ce type de bien, lorsque vous faites votre étude de concurrence, d'élargir le périmètre et de se concentrer sur une zone géographique. Donc ça peut être un département et voire même une région. Sur les périodes faibles, essayez d'aller attirer une clientèle business des entreprises qui font des séminaires. Ça peut valoir le coup et ça peut vous permettre d'optimiser votre taux d'occupation sur les périodes plus faibles et plus creuses. Et pour finir, ne pas délaisser tous les coûts fixes qui sont élevés sur ce type de bien et bien les intégrer dans votre prix. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.